Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Mes frères et sœurs, je voulais vous montrer la Bible de l'Éthiopie, mes frères et sœurs. Je commence par ça, vous montrer la Bible de l'Éthiopie, mes frères et sœurs. Ça, vous savez que les Bibles de l'Éthiopie sont des Bibles, frères et sœurs, ce sont des grands livres, les Bibles de l'Éthiopie, mes bien-aimés, des grands livres. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites qu'on te loue, qu'on te célèbre et qu'on t'adore. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, soit béni, soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. L'Éternel, le Tout-Puissant, Tata Zamba est bon. Il mérite que je le loue, que je le célèbre et que je l'adore. Le Seigneur Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, il est bon, il est merveilleux, il est digne. Mes bien-aimés, nous célébrons l'Éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, parce qu'il est merveilleux, il est digne. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Bien-aimés, je vous montre en Éthiopie la montagne où l'Éternel Tata Zamba avait donné les tables de la loi à nos ancêtres, Abreya et son frère Aktibeya. On appelle ça en Éthiopie la montagne de la foi. Frères et sœurs, il faut avoir la foi pour monter sur cette colline. Mais bien-aimés, ce n'est pas facile. Et c'est dans cette montagne-là que l'Éternel avait donné les tables de la loi à nos ancêtres. Bien-aimés, la Genèse que nous utilisons aujourd'hui, la Genèse. Mes frères et sœurs, et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Vous savez que l'Éternel avait laissé une loi. Il avait dit, chaque fois qu'il y a un événement qui se produit, il faut garder cela, bien-aimé, et raconter ça à vos enfants et que vos enfants racontent cela à leurs enfants de génération en génération. Bien-aimé, c'est pour cela vous avez vu, chez nous, on dit toujours histoire raconte. Dans le livre de Joël et dans l'histoire de notre ancêtre Abraham, il fallait que les gens racontent cette histoire et qu'ils continuent à raconter à leurs enfants de génération en génération. Et en plus, mes frères et sœurs, pour que cela ne soit pas oublié, et ils ont construit aussi l'église, parce qu'il y a l'église sur cette colline-là, église à Buna Yemata, la colline de foi en Éthiopie. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse aujourd'hui. Bien aimé, comme je vous ai dit, nous allons parler de la Bible et de la Bible de l'Éthiopie, mes frères et sœurs. Nous avons une Bible qui a 66 livres et la Bible de l'Éthiopie a plus de 80 livres. C'est pour cela que nous parlons de ça aujourd'hui. Nous voulons savoir, bien aimé, nous parlons de ça parce que comment on se retrouve avec une Bible qui a moins de livres, mais pendant que l'autre côté, ils ont une Bible qui a plus de livres, mes frères et sœurs. Regardez quand nous, on a une Bible qui a 66 livres. Entre 66 livres et 80 livres, il manque 14 livres dans la Bible, mes frères et sœurs. Où sont-ils passés ces 14 livres qui manquent dans la Bible, mes bien-aimés? Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimés, je voulais vous montrer cela. Regardez cet homme, il va à l'église là-bas, il est pieds nus, il n'a pas de chaussures. Vous voyez ses pieds, la plante des pieds.
il n'est pas pieds nus, il va à l'église. Frères et sœurs, c'est ça que je voulais vous montrer, mes frères et sœurs. Ça, c'est sur la colline de la foi que l'Éternel avait donné les tables de la loi, le livre de Genèse. Ça n'a pas été écrit par Moïse, mais c'est l'Éternel qui avait donné cela à nos ancêtres, Abreya et son frère, Actibeya, comme dit dans la Bible, Abraham et Lot. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Je suis votre sœur Mélanie. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Zamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur, Tata Zamba, tu es merveilleux, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de l'humanité. Sois béni. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, dans cette église-là, ils n'ont pas de banc. Ils ne sont pas comme nous croyons. Vous allez dans les églises avec les talons, tout. Non. Ils vont pieds nus, mes bien-aimés. Ils vont pieds nus. Que l'Éternel Tata Zamba nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Frères et sœurs, servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Frères et sœurs, c'est ça que je suis venue faire la vidéo aujourd'hui parce que je vois, bien aimé, pourquoi il y a... Ça, c'est l'injustice. Ça, c'est une grande injustice. Maintenant, on ne peut pas... c'est pas les gens de l'Éthiopie qui sont la faute, mais c'est la cause des gens qui sont venus prendre nos documents en Afrique et qui sont venus avec tout ça en Europe, au Vatican, ils sont partis avec nos documents. Même comme ça, quand ils avaient pris nos documents, au lieu de refaire la Bible maintenant la normale, de mettre tous les livres dans la Bible, ils n'ont pas voulu. Ils ont pris certains livres, ils ont enlevé 14 livres. Ils ont gardé et ils sont venus avec 66 livres. Moins de livres, ils sont venus nous donner la Bible. Une Bible qu'ils ont déjà enlevé les noms des gens qui ont subi cette histoire, les noms des personnes qui ont porté cette histoire, le nom des places où l'événement s'est passé, le nom de tout. Ils ont enlevé tous les noms, bien aimés. Ils sont venus, ils ont mis leurs noms. Ils ont mis les noms des gens même qui ne connaissent pas l'histoire, les gens qui ne sont même pas attribués à l'histoire. Mes frères et sœurs, c'est ça que l'Éternel est bon, Tata Zamba est bon. Bien-aimé, l'Éternel avait dit tout cela. Avant même que ça arrive, il avait déjà annoncé, mes bien-aimés, c'est pour que sa parole s'accomplisse, mes frères et sœurs. L'Éternel avait annoncé ces choses depuis très longtemps, que les gens viendront, ils vont changer les époques, ils vont changer les dates, ils vont changer les lieux, ils vont tout changer. Bien-aimé, l'histoire qui s'est passée en Afrique, ça retrouve que on parle que ça vient de tel territoire, ça vient de tel territoire. Frères et sœurs, pour conclure ce que je suis en train, ce n'est pas la conclusion que la prédication est finie, hein. C'est que je suis en train de dire ce qui est en Éthiopie et que ce qui aussi nous avons en Afrique centrale. Bien-aimé, maintenant c'est ça, j'ai dit, pour conclure tout cela, vous voyez, les mêmes choses qu'ils subissent en Éthiopie là-bas, les mêmes choses que nous subissons. Mais ce qu'ils n'ont pas subi parce qu'ils n'ont pas subi l'esclavage, l'Éthiopie, ils n'ont pas subi l'esclavage, ils n'ont pas subi la colonisation. C'est pour cela qu'ils ont gardé leurs livres intacts. Leurs livres intacts avec tous les livres qui sont dans la Bible. Ils ont ça jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs. Bien-aimés, servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification, mes frères et sœurs. Nous allons écouter un peu la musique. J'en ai besoin un peu d'écouter la musique, mes frères et sœurs. C'est important.
C'est important, je dois chaque fois célébrer l'Éternel, mon Dieu, Tata Zamba. Lorsque je suis en train de parler de lui, je dois toujours le célébrer, je dois l'exalter, je dois le magnifier parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie, il est merveilleux. Tata Zamba Yakongo, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'humanité, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est digne. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Le Seigneur est le Dieu de l'humanité, Tata Zamba. Gloire à toi, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, maman. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre, Jésus, qui est comme toi. Seigneur, mon Dieu, tu es la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur, mon Dieu, tu es la vie. Seigneur. Bien-aimé l'Éternel, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, le Seigneur des Seigneurs, Yanabi, Yakongo, il est merveilleux. Mes frères, servons Dieu dans la vérité. Bien-aimé, je vous dis toujours ça parce que je n'ai pas vu autre chose. Qu'est-ce qu'on peut donner à l'Éternel? Rien. Rien du tout. Mais ce qu'on peut donner à l'Éternel, le glorifier, le magnifier, l'exalter, le célébrer parce qu'il est bon. Frères et sœurs, l'Éternel Tata Zamba est bon. Il est merveilleux, il est digne, il mérite que je le loue, que je le célèbre et que je l'adore. Mes frères et sœurs, quand vous allez à l'église, vous voyez quand vous allez prier au nom de Jésus là, bien-aimé, ce n'est pas ça. Frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. C'est au nom de Tata Zamba. Bien-aimé, je ne cesse de vous raconter cette histoire. Un jour, j'étais en prière. Frères et sœurs, j'étais en prière ce jour-là et l'Éternel me dit, je suis en train de prier, je suis à genoux. Mes frères et sœurs, j'étais en train de prier. Et dans ma prière, je me suis retrouvée dans une vision, mes frères et sœurs. Dans la vision, l'Éternel Tata Zamba me demande, comment vous appelez Dieu au Cameroun? Je lui ai dit, on l'appelle Zamba. Et il m'a dit, c'est ça mon nom. Bien-aimé, Tata a voulu que je sorte le mot là de ma bouche. Il a voulu que je sorte ce mot de ma bouche. Bien-aimé, servant l'Éternel Tata Zamba dans la vérité. Il m'a dit, c'est ça mon nom. Mais bien-aimé, vous qui me connaissez, que je viens toujours vous dire les choses, mes frères, écoutez, c'est la vérité. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Nous, quand tu as un problème, tu dis, Azamba, Azamba. Mais quand tu vas aller prier au nom de Jésus. Vous vous contredisez vous-même. Ça, c'est la contradiction. Quand tu as un moment, tu dis Zamba, mais un moment, quand tu vas aller prier, tu vas prier au nom de Jésus. Tu te contredis toi-même. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. L'Éternel Tata Zamba est bon. La chanson, si j'aime trop cette chanson, j'aime trop la chanter parce que c'est la première fois dans la vie que l'Éternel, bien-aimé, je ne savais pas que c'était vrai. Je ne savais pas que ça pouvait exister, que Dieu, le Seigneur de l'humanité, il vient voir une personne. Tu as le souffle de vie, un pécheur comme moi. Il vient, il me donne une révélation, il me dit le titre de la chanson. Bien-aimé, et le jour que je devais aller chanter cette chanson, gloire à Dieu. L'Éternel, il est venu la veille avant que j'aille chanter cette chanson, mes frères et sœurs. L'Éternel est venu la veille. Il m'a dit,
L'Éternel est venu la veille, bien-aimé. Il est venu me présenter, frères et sœurs, son peuple. L'Éternel est venu me présenter son peuple. Bien-aimé, les gens là, l'Éternel était avec les disciples, le peuple de l'Éternel, bien-aimé. Ils étaient pas. C'était beaucoup de personnes. Et ils étaient habillés avec les gandoura, comme on porte en Éthiopie. Vous savez, quand il y a la fête des tables, allez regarder ça, mes frères et sœurs. Allez en Éthiopie, tapez la fête des tables en Éthiopie. Vous regardez ça sur YouTube. Vous allez voir le style d'habit qui porte le gant avec une poche ici là, brodé ici là. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que le Seigneur, ils étaient habillés. Maintenant, ils avaient toute la même habit, mais c'était pas en blanc. Mes frères et sœurs, ils étaient pas en blanc. Bien aimé, l'Éternel quand l'Éternel est venu, m'a montré son peuple. Bien aimé, l'Éternel, il n'a pas dit un mot. L'Éternel communiquait avec moi spirituellement, je pouvais comprendre. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. L'Éternel communiquait avec moi directement, je sentais, je comprenais le langage que l'Éternel me parlait. Il me disait qu'ils viendront chanter avec moi cette chanson. Mes frères et sœurs, l'Éternel, ils sont venus la nuit là, je me suis réveillée le matin. Frère, quand je me suis réveillée le matin, après je suis allée chanter cette chanson. Mes frères et sœurs, mais avant d'arriver au matin, je dormais d'abord. Je vais vous raconter comment l'histoire là s'est bien passée. Il faut que je vous raconte ça très bien. Frères et sœurs, donc dans la vision, l'Éternel communique avec moi qui viendront chanter cette chanson. Lui et tout le peuple qui était avec lui. Mes frères, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel est venu mettre l'onction dans cette chanson. L'Éternel est venu mettre son empreinte dans cette chanson. Dans la vision, je les ai vus avant que l'Éternel arrive. Ils arrivent à côté de moi où j'étais. Je les ai vus venir à distance, mes frères. Et c'est là où j'ai vu comment l'Éternel marche. Bien-aimé, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est un homme très élégant. Oh là là, frère, un homme très élégant. Notre papa, le Seigneur des Seigneurs, Yakongo, c'est un homme très élégant, mes frères et sœurs. Il marche comme un roi, bien-aimé. Il marche royalement, voilà. Il marche royalement parce que si je dis comme un roi, c'est comme s'il n'est pas roi, alors que c'est un roi des rois. Bien-aimé, bien-aimé, excusez-moi. Il marche royalement, la marche royale, mes frères et sœurs. L'Éternel, ils sont coordonnés. Tous ces gens-là sont derrière lui. C'est comme s'ils sont en rang comme ça. Tout derrière lui comme ça, lui-même est devant. Bien-aimé, Dieu, Tata Zamba me voit, le créateur de toutes choses. Il me voit. Frère, quand l'Éternel soulève le pied, tout le monde soulève le pied. Quand l'Éternel pose le pied, tout le monde pose le pied. Bien-aimé, il est devant. Tout le monde est derrière lui. Mais il marche coordonné, frère. Vous voyez comme l'armée fait souvent quand il marche. Bien-aimé, c'est tellement beau, c'est tellement joli. Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est un homme très élégant. Frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba vous bénisse. Bien-aimé, je vous dis, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, c'est un homme noir. Et il y a beaucoup de choses. Vous voyez dans la Bible, nous avons une Bible qui a 66 livres. Ici, dans nos Bibles, on ne lit pas comment le Seigneur avait commencé son ministère, comment le Seigneur avait commencé ces choses, comment ça se passait, parce qu'il ne voulait pas qu'on sache la véritable identité du Seigneur, l'Éternel, mes frères et sœurs. Mais là-bas, en Éthiopie, ils connaissent tout ça, mes frères et sœurs. Bien-aimés, pourquoi ils ont enlevé les livres dans la Bible?
Pourquoi ils ont enlevé ces livres? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse connaître cette histoire. Le parcours de l'Éternel, entre les 18 ans et l'âge de 30 ans qu'il avait commencé le ministère, ces années sont passées où, mes frères et sœurs bien-aimés, depuis qu'il était petit, depuis 12 ans là, après cela, après tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'était passé, mes frères et sœurs? On ne dit pas ça. Ce n'est pas dans les Écritures, mais bien aimé. Alors qu'en Éthiopie, si vous avez l'histoire d'Éthiopie, là, vous allez retrouver tout cela là-bas dans les livres de l'Éthiopie qu'ils ont, dans la Bible qu'ils ont et que nous n'avons pas. Bien aimé, nous allons lire la Bible dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 53, mes frères et sœurs. L'Éternel Tata Zamba est bon. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Mais bien aimé, et c'est ça je vous parle sur cette chanson. Cette chanson a l'onction. Et c'est la première chanson, parce que la première chanson, j'avais chanté une première chanson avant celle-ci et que j'avais intitulée Gloire à Dieu. C'est une chanson que le Seigneur m'avait mis à cœur de chanter cette chanson, mes frères et sœurs. Et c'est maintenant, là, quand j'avais chanté la première chanson, que l'Éternel est venu dans une révélation. Je dormais et qu'il m'avait donné le titre de cette chanson. Mes frères, quand il m'avait donné le titre de cette chanson, après le jour que je devais aller chanter la chanson, c'est le lendemain, la veille maintenant, là, c'est là où l'Éternel m'était apparu. Il m'a montré qu'ils viendront chanter cette chanson-là. Bien aimé, quand l'Éternel veut te dire quelque chose, frères et sœurs, il suffit seulement que l'Éternel te regarde. Il ne te dit rien. Vous allez communiquer spirituellement. Et tu vas comprendre le langage de l'Éternel très bien. Qu'est-ce qui fait ça, mes frères et sœurs? Soyez connectés avec l'Éternel. Soyez connectés dans la parole de Dieu. Montrez toujours à l'Éternel que vous êtes faible. Non, Dieu n'aime pas les gens arrogants. Il n'aime pas les gens arrogants. Puisque nous, on ne connaît rien. C'est l'Éternel Tata Zamba qui connaît tout. Donc devant l'Éternel, ne gonfle pas, ne montre pas que tu es quelque chose. Humilie-toi devant l'Éternel et l'Éternel va t'utiliser. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Ça, c'est une grâce, frère. Je ne savais pas que l'Éternel Tata Zamba pouvait communiquer avec une personne de cette manière, que l'Éternel pouvait venir mettre son onction dans une chanson. Bien-aimé, moi-même parfois je reste comme ça, là je dis, ah Seigneur, tu m'aimes papa, tu m'aimes beaucoup. Bien-aimé, tu m'aimes. Ah mon Dieu, il est bon. Il est bon. Comment l'Éternel peut choisir une personne comme moi pour venir mettre son empreinte dans ma chanson? Une chanson. Cette chanson a l'onction, mes frères et sœurs. Priez chez vous, mettez cette chanson, c'est une chanson qui a l'onction. L'Éternel lui-même et son peuple, ils ont chanté dans cette chanson. Mes frères, quand j'étais en train de chanter, au début, j'arrivais pas. C'est comme si j'étais bloquée. Je vais commencer à chanter comme ça là, j'arrive pas. Parce que l'Éternel lui-même avait dit, il viendra chanter, donc je ne pouvais pas forcer. Mais bien aimé, à un moment, je commence à chanter, j'ouvre seulement ma bouche. Frères et sœurs, j'ai senti une force, une puissance en moi. L'onction en moi, je sentais que l'Éternel, en ce moment-là, l'Éternel, j'ai senti que l'Éternel m'avait visité. Frère, je chantais, mais je sentais ma voix que ce n'était pas moi qui chantais dans cette chanson. Bien-aimé, cette chanson, c'est pas moi qui avais chanté ça. Vous entendez ma voix là, mais c'est pas moi. C'est l'Éternel Tata Zamba et son peuple qui avait chanté cette chanson. C'est une chanson qui a l'onction. Frère, servons Dieu dans la vérité.
Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel dans la vérité. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Frère, j'ai dit toujours à mon papa, même si les gens vont où, je préfère que même si tout le monde part, je veux rester qu'avec toi, papa. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul me suffit. Dieu seul me suffit, mes frères et sœurs, mon papa. Je ne peux pas vivre sans lui. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Ésaïe 53 à partir du verset 1. La Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on dédaigne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frères et sœurs, vous pouvez lire le reste à la maison. Lisez la Bible, vous allez comprendre certaines révélations. Frères et sœurs, il y a aussi dans un autre livre, le livre de Luc, vous allez lire ça chez vous à la maison. Le livre de Luc 23, le verset 31. La Bible nous dit dans ce passage-là que l'Éternel Tata Zamba a dit aux femmes, si ils ont fait ça au bois vert, combien de fois au bois sec? Bien aimé, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que si ces gens, ils ont fait cela à Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du monde, combien de fois aux humains? Mais bien aimé, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. C'est de ça que je suis en train de parler. La Bible, nous avons une Bible qui a 66 livres. Et en Éthiopie, ils ont la Bible authentique. Ils ont la Bible authentique qui a tous ces livres. Il n'y a aucun livre qui manque dans cette Bible. Mes frères et sœurs, pourquoi nous, on se retrouve avec une Bible qui a moins de livres, mes frères et sœurs? C'est de ça que l'Éternel a parlé. Que si ils ont fait ça au bois vert, combien de fois au bois sec? Bien aimé, s'ils ont réussi à détruire la parole de Dieu, s'ils ont eu à manipuler la parole de Dieu, s'ils ont eu à changer les époques, les dates, tous les lieux de naissance, tout ce qui s'est passé, si ces gens ont eu à faire cela, vous croyez qu'ils auront peur de vous pour vous faire des choses? Non. Bien aimé, à cette époque-là, c'était le moment où il y avait la colonisation. Mes frères et sœurs, la Bible nous parle de ça. Bien aimé, et maintenant là, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque ces gens-là, ils ont pris nos livres qu'ils étaient partis avec partout au Vatican, en Europe, partout, ils ont pris nos livres et sont partis avec. Quand ils avaient envoyé nos ancêtres en esclavage, mes frères et sœurs, ils ont pris ces livres. Ils sont venus avec ces livres. Ils sont partis avec ces livres dans leur pays. Ils ont fait les choses comme ils ont voulu faire. Et ils ont pris la Bible, la parole de l'Éternel. La Bible que l'Éternel regardait, les paroles que Dieu lui-même il a écrit de sa main. Il a donné à ses enfants. Ils ont pris ces livres. Ils se sont assis. Ils ont commencé à changer les dates. Ils ont commencé à changer les lieux. Ils ont commencé à changer les noms des gens même qui ont subi cette histoire. Les Africains qui ont subi cette histoire. Ces prêtres jésuites et qui commençaient à faire ces choses. Tous ces gens,
même leurs descendants, bien aimés, jusqu'à aujourd'hui, continuent à écrire la Bible à leur manière. Alors que quand vous allez partir en Éthiopie, vous allez lire la Bible qui est authentique, qui a les vrais noms qui sont dans la Bible. Quand vous allez trouver comme Abraham, ce n'est pas Abraham, mais c'est Abreya. Quand vous allez trouver Lot, ce n'est pas Lot, mais c'est Actibeya, son vrai nom. Quand vous allez trouver Sarah, ce n'est pas Sarah, mais c'est Maï, son vrai nom. Quand vous allez trouver Agar, ce n'est pas Agar, mais c'est Gerlata Marguerite qui est son vrai nom. Bien aimé, regardez à quel niveau les gens peuvent faire les choses. Quand vous allez à l'église en Éthiopie là-bas, vous allez trouver l'église. Il y a même l'église en Éthiopie qui est et l'église à Seton Mariam qui a le nom de Sarah. Frère, mais on ne trouve pas ça dans la Bible. Parce que ces livres ont été supprimés. Ils ont gardé ces livres. Ils ont gardé ces livres, mes frères et sœurs. Ils ont gardé ces livres. Ils n'ont pas voulu que nous puissions connaître la vraie histoire. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Il est bon, il est digne. C'est ça, je dis, bien aimé. L'Éternel Tata Zamba n'est pas né en Égypte, mais plutôt en Éthiopie. L'Éternel a dit, ils vont changer le lieu de naissance. Et ils ont changé le lieu de naissance du Seigneur. Ils ont dit qu'il est né en Égypte. Mais alors que le Seigneur n'est pas né en Égypte, il est né en Éthiopie, à Aktoum, là-bas, bien aimé, dans le territoire du Tigré, où l'Éternel, le Tigré, où notre ancêtre Abreya avait vécu, mes frères et sœurs. C'est là-bas, bien aimé. Pourquoi ils ont supprimé la naissance jusqu'à le Seigneur arrive à 30 ans là? Pourquoi tous ces passages-là, dans nos Bibles ici, là, nous n'avons pas? Bien aimé, l'histoire là, ils lisent l'authenticité de ça, frère. L'authenticité de ça. Bien aimé, quand vous allez dans le livre de Genèse, je crois c'est le chapitre, je ne connais pas très, j'ai oublié le chapitre, mais on nous parle de l'histoire de l'autre, Abreya, avec sa femme. La femme, on dit que quand Sarah, sa femme, était morte, il est allé se marier et il a pris une autre femme, pas qu'il se mariait, mais on dit il a pris une autre femme au nom de Ketura. Et Ketura lui a donné d'autres enfants. Bien-aimé, l'Éternel Tata Zamba est bon, il est merveilleux. C'est dans le livre de Genèse, Genèse 25, à partir du verset 1. La Bible nous dit, Abraham a pris une autre femme au nom de Ketura et la femme là lui a fait aussi des enfants, mes frères et sœurs. Mais ça, c'est du mensonge, du pur mensonge, mes frères et sœurs. Puisque Abraham est notre ancêtre, Abreya, lui, il est mort avant Sarah, sa femme. Il est mort avant Sarah. Sarah, elle est morte après son mari. Mais comment il a pris dans une autre femme? Ça, c'est du mensonge qu'ils ont mis là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant, mes frères et sœurs? Les enfants qui disent qu'Abreya a eu d'autres enfants avec une femme, ce n'est pas avec une autre femme, mais c'est les enfants qu'Abreya avait eu avec sa femme, Agar, Margarita, Gerlata, quand vous allez dans le livre de Samuel 1, là-bas, on parle de l'histoire de Pénina et puis Pénina et Anne, que Pénina avait les enfants et que sa coépouse Anne n'en avait pas. Mes frères et sœurs, ça, c'est ça, mes bien-aimés. Servons Dieu dans la vérité, servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité. Bien-aimés, ils nous ont menti dans beaucoup de choses. Ces missionnaires-là sont venus pour détruire l'Afrique. Ils ont changé nos histoires. Ils ont changé tout. Mais l'Éternel est bon, il est merveilleux. Aujourd'hui, tout est en train de se remettre en place. Mes frères, la Bible nous dit, il est sur une terre desséchée, mes frères, qui oublie que l'Éthiopie, c'est une terre où il y a toujours la sécheresse, mes frères et sœurs. Donc, dans ça, vous voyez que le code est là, mes bien-aimés.
notre ancêtre a laissé le code là. Notre ancêtre Ésaïe a laissé le code là. Dans une terre desséchée, il est né notre Seigneur Tata Zamba. Lorsqu'il est venu naître dans le ventre d'une vierge, il est né en Éthiopie. Mes frères et sœurs, ça c'est un code qui était resté caché. Que quand les gens vont... L'Éternel a dit ça, mes frères et sœurs, dans le livre de Daniel. Il y aura un temps, les gens vont grandir. Les gens, la connaissance va augmenter. Que quand tu lis la Bible directement, tu comprends ce qui se passe. Il parle d'une terre desséchée, mes frères et sœurs. La terre desséchée de l'Éthiopie. Bien aimé, parce que vous-même, vous savez qu'en Éthiopie, il y a toujours les moments de sécheresse. Il y a toujours eu la sécheresse en Éthiopie. Il y a toujours eu la sécheresse en Éthiopie, bien aimé. Et c'est de ça que la Bible parle, bien aimé. Et la Bible nous amène pour nous dire la provenance de notre Seigneur Tata Zamba, là où il est né, dans une terre desséchée. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Frères et sœurs, maintenant, pourquoi on dit il n'avait ni beauté ni éclat? Frère, vous savez que comme les gens aiment insulter les Noirs, que les Noirs ne sont pas beaux, les Noirs ne... Quand un Africain se met devant les gens, même si vous dit la vérité, les gens ne vont pas les croire. Les gens ne vont pas le croire. Pourquoi les gens ne vont pas le croire? Parce que c'est dans leur mentalité. Les gens, ces gens, ils ont dit que pourquoi Dieu a tant aimé le noir? Frère, tous ces gens-là, ils savent que Dieu est noir. Bien aimé, ils savent ça très bien. Ils connaissent la vérité. Et c'est pourquoi ils ont, pour gâter tout, ils ont donc pris les livres. Il dit, comme Dieu vous a aimé tellement, jusqu'à vous allez voir ce qu'on va faire de vous. Et c'est ça que le Seigneur dit dans le livre de Luc. Si ils ont fait ça au Dieu lui-même, combien de fois à vous les hommes, s'ils ont changé, s'ils ont caché la couleur de la peau de l'Éternel Tata Zamba, ils ont dit que Dieu était blanc alors que Dieu était noir. S'ils ont changé la couleur, s'ils ont menti sur la naissance du Seigneur, que le Seigneur est allé naître en Égypte alors qu'il est né en Éthiopie, s'ils ont changé tout cela, s'ils ont dit que quand il est mort et on l'a enterré, si on parle de l'Orient là-bas, s'ils ont caché tout cela, vous croyez que vous les hommes, ils auront peur de vous pour cacher la vérité? Non. C'est de ça que l'Éternel donnait ça, c'est les choses qui sont codées, bien aimés. C'est le code qui sont là, c'est les codes qui sont là. Déjà dans le livre de Luc 23, 31, là, sur l'arbre sec et l'arbre qui est vert. Ça, c'est un code que l'Éternel voulait parler. Il a codé cela dans les Écritures. Et ce que notre ancêtre aussi avait parlé, c'est toujours un code. On dit que celui qui a l'intelligence sache ce que dit la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est ça, c'est les paroles de connaissance, mes bien-aimés. L'Éternel Tata Zamba est bon. Et vous voyez, ils ont changé les époques. Ils ont changé les dates. Ils ont changé les nuances de naissance. C'est ça, mes frères et sœurs. Et vous voyez, ils sont revenus avec la Bible. Ils ont déjà enlevé tous les livres dans les Écritures, les 14 livres qui manquent. Parce que je ne peux pas compter, parce que déjà à partir de 80 jusqu'à 66, là, il manque 14 livres, bien aimés. Comme on dit en Éthiopie, il y a plus de 80 livres. 80 livres. Frères et sœurs, donc, bien aimés, que l'Éternel nous bénisse. Donc, vous voyez qu'ils ont enlevé, supprimé les livres, Ce n'est pas qu'ils ont déchiré, non. Ils ont ces livres-là en leur possession, chez eux. Mais ils nous ont amené des livres qu'ils ont déjà enlevé, les vrais livres. La Bible qui est incomplète.
Ils sont venus nous vendre ces livres. Ils sont partis, ils ont pris notre histoire. Ils sont allés travailler cette histoire. Ils sont revenus avec cela. Ils sont venus nous vendre notre histoire, notre Bible, notre livre, notre histoire. Ils sont revenus nous vendre cela. Ils disent que, oh Dieu Dieu comme ça, frère. Mais moi, je vous dis vérité, vérité. Rien que la vérité. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, Yakongo, c'est un homme noir. Mes frères et sœurs, il est noir. Il a les cheveux crépus. Bien-aimé, l'Éternel n'a pas un seul cheveu blanc sur sa tête. Il n'en a pas. Bien-aimé, l'Éternel m'a fait grâce. Il a fait ce que je le vois bien, bien-aimé. Je peux détailler son visage, comment ça y est. L'Éternel m'a fait grâce. Il a voulu que je vienne parler de ça. Bien-aimé, la couleur de la peau est très importante. Ils ont fait ça, ils ont changé même la couleur de la peau de l'Éternel. Ils ont dit que Dieu était blanc, alors que Dieu n'était pas blanc. Quand ils font les dessins, quand des enfants, on voit les dessins, ils dessinent Dieu blanc, mais ils dessinent le diable noir. Frère, alors que ce n'est pas ça. Ils ont fait l'inverse. Mais bien aimé. Et vous voyez, quand ils sont revenus avec les Bibles, ils ont commencé d'autres ils ont vendu, d'autres ils ont commencé à donner aux gens. Frère, c'est notre histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, regardez, bien aimés, allez voir les églises catholiques qui sont construites en Afrique. Partout où vous voyez qu'ils ont construit l'église catholique, mes frères et sœurs, c'est parce qu'il y a eu un événement, un grand événement qui s'est passé dans ce territoire. Et dans la place où ils viennent construire l'église, parce qu'il y a eu un événement, vous savez que notre ancêtre Josué, que son nom n'est pas Josué, que son nom c'est Yota, mes frères et sœurs. Lorsqu'ils avaient quitté pour venir s'installer dans nos terres, ils ont été des combattants. L'Éternel était avec eux aux côtés d'eux pour combattre tous ces gens qui étaient avec eux, bien-aimés, et nos ancêtres étaient des vainqueurs. La Bible dit que nos ancêtres faisaient peur, que les gens étaient terrifiés. Quand ils prononcent seulement le nom de nos ancêtres, les gens étaient terrifiés. Et cette histoire s'est restée. Donc, chaque fois qu'il y avait l'histoire qui se passait, nos ancêtres écrivaient la place où l'histoire s'est passée. Et quand ils étaient venus pour l'esclavage et tout, ils ont pris ces livres. Ils ont pris ce livre, bien aimé, même allez lire le livre de Jérémie, vous allez voir même l'histoire là, c'est dedans aussi, où quand ils étaient venus en Banza Congo pour détruire le royaume, et ils avaient pris les documents qu'ils avaient, bien aimé, ils sont partis avec les documents là, au Portugal, partout, ils ont pris ces choses, ils sont partis avec, c'est nos histoires qu'ils ont pris, ils sont allés faire ce qu'ils voulaient faire et puis ils sont venus avec la Bible. Elle est incomplète parce qu'il manque des livres à l'intérieur. Il manque des livres à l'intérieur. Là, dans la Bible, quand nous lisons la Bible, on lit l'histoire du père de... lorsque notre ancêtre Jérémie était en train de parler, on parlait du roi là-bas, que le roi avait 2 enfants, 2 jeunes garçons. Frère, ils nous ont dit le mensonge dans cette histoire, puisque ce n'est pas les enfants là qui étaient morts, mais c'est leur papa qui était mort, puisque les enfants là se retrouvaient au Brésil. C'est l'un de ces enfants du roi qui avait écrit le livre de Daniel Nzubi, le Congolais de Mbanza Congo. C'est l'un d'eux qui avait écrit le livre de Daniel. Il avait commencé à révéler ces choses, il a vu comment les gens ont ils ont commencé à changer les dates. Ils ont commencé à changer les dates, les lieux de naissance, les époques, tout. C'est dans le livre de Daniel. Le gars là, le monsieur là, c'est un Congolais, mes frères et sœurs, l'un de nos ancêtres. Donc son papa, quand on a tué son père, le roi, ils sont partis avec la couronne du monsieur là au Portugal, mes bien-aimés.
Ils sont partis avec la couronne. De que le type là avait la couronne du roi. Ils sont partis avec cela comme trophée. Frère, lisons les Écritures. Cherchons Dieu dans la vérité. Frère, il y a des choses que quand tu ne comprends pas, même en prière, l'Éternel viendra te révéler. Bien-aimé, l'Éternel viendra te révéler. Frères et sœurs, dans mes prières, dans des choses, dans des événements, l'Éternel me révèle certaines choses. Mes frères et sœurs, c'est comme ça. Nous ne sommes pas parfaits. Mais si tu montres à Dieu que tu as besoin de connaître certaines choses, tu lui poses la question, frère, il va répondre. Bien-aimé, depuis 2023, l'Éternel Tata Zamba, c'est lui-même maintenant là qui dirige le monde. Frère, c'est pour... Oh, Dieu est merveilleux, il est bon, il est digne. Donc, je reviens dans le message, frère. Partout, vous avez vu, ils ont conçu les églises catholiques en Afrique là. En Afrique centrale, là, partout. C'est parce qu'il y avait eu un événement qui s'est passé, un grand événement qui s'est passé là. Et comme ils ont lu cela dans les livres que nos ancêtres avaient gardés, ils sont venus, ils ont commencé à construire les églises catholiques. Vous allez partir dans une place, vous allez trouver une grande église qui est bâtie là. Il y a une histoire, il y a une histoire qui s'est passée là. Et dans cette histoire-là, ils sont venus implanter l'église catholique, mais ils ne vous disent pas, hein, ils viennent, ils construisent l'église calmement, ils restent. Vous ne savez pas qu'il y a un événement que nos ancêtres à nous, nos papas, ils ont subi des choses, ils ont subi le combat et les gens viennent prendre leur gloire. Frère, le moment est venu que l'Éternel révèle les vérités cachées que les gens ne connaissent pas. Frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne. Il mérite qu'on le célèbre, qu'on le loue et qu'on l'adore. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. C'est ça, mes frères et sœurs. Partout vous voyez les églises catholiques sont conçues en Afrique là. Chez nous en Afrique centrale là, surtout, c'est parce qu'il y a eu un événement. Et comme ils connaissent la place, ils viennent, ils construisent l'église catholique là, ils restent sur cette place. Et il y a eu un grand événement qui s'est passé là, et c'est pour cela qu'ils viennent profiter. Frères et sœurs, dans mes révélations que je parle toujours, regardez qu'un pape, bien-aimé, un pape, frère, bien-aimé, l'Éternel Tata Zamba est bon. Frère, quand j'avais commencé à parler ces choses, je parlais. Bien aimé, aujourd'hui là, beaucoup de gens comprennent, frères et sœurs. Vous voyez le temple de Mbanza Congo, le temple Mbanza Congo, le temple, frères et sœurs. C'est l'histoire qu'on dit Salomon, le roi Salomon, frères et sœurs. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, mes frères et sœurs. Je vais m'arrêter ici, mes bien-aimés. Servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. L'Éternel Tata Zamba est bon. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Bien-aimés, c'est ça je disais que regardez qu'un pape, il est allé dans une place. Vous croyez que c'est pourquoi? Ce n'est pas pour rien. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on puisse parler de cette histoire de la Bible. Pourquoi nous avons une Bible qui est incomplète, qui manque de livres à l'intérieur, alors qu'en Éthiopie, ils ont la Bible qui est complète, mes frères et sœurs. Tous les livres sont à l'intérieur, mais nous avons une demi-Bible, une Bible qui a moins de livres. Bien-aimés, pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas qu'on puisse connaître la vérité. Mais Dieu est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Tata Zamba, Yakongo, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Amen. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni, sois merveilleux. Notre Seigneur et Sauveur, Tata Zamba Yakongo, sois glorifié. Amen.
Soyez bénis et que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que le nom de l'Éternel, Tata Zamba, soit glorifié. Bien-aimés, likez, mettez le pouce. Si les gens ont des questions, écrivez. On va répondre. Ce que Dieu nous donne, nous allons répondre avec mes frères et sœurs. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, Yakongo, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Amen.